Les Vestiges du jour, bon, c'est vrai que c'est un de mes films préférés. Ça fait partie des films que je regarde beaucoup aussi. J'en regarde toujours un bout, un peu tous les ans. Avec un rapport particulier avec la musique de Richard Robbins, qui est vraiment un compositeur... c'est bizarre de dire ça, parce qu'il a quand même été récompensé et tout, mais je veux dire, je le trouve un peu... Il est pas si connu que ça pour le travail qu'il fait. Je trouve que le travail de Robbins, alors effectivement en combinaison avec Ivory, avec cette matière-là qui est quand même très particulière, est un truc assez exceptionnel de l'amalgame de l'image et de la musique. Parce que justement le vocabulaire orchestral de Robbins est un petit peu en marge de l'Hollywood qu'on pourrait connaître, qui lui puise vraiment toutes ses sources dans la symphonie pure, la symphonie classique, et tout ce qu'ont apporté ces mecs-là. Richard Robbins, il est un peu de côté, et surtout, il a la notion d'un truc qui est assez peu utilisé, que j'affectionne particulièrement, qui est la musique répétitive, la musique à motif, la musique à ostinati, pour reprendre un terme vraiment de partition, qui sont ces choses comme ça, données à un bout de l'orchestre souvent, pendant que d'autres font d'autres choses, mais il y a un bout de l'orchestre comme ça qui va assumer une espèce de roue comme ça, qui tourne, un truc qui revient comme ça, et qui a certainement quelques vertus hypnotiques, ou en tout cas quelques vertus comme ça à faire tourner la tête, parce que d'un coup, la musique répétitive faite par une musique informatique, c'est déjà une chose qui peut avoir une grande valeur, hein, parce que d'un coup, un ordinateur s'occupe de vous asséner comme ça des choses qui viennent presque vous mettre une pression au cerveau, comme ça. Mais quand ce sont des musiciens qui l'assument, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on sent qu'un oboïste, qu'un bassoniste vont rentrer dans un truc comme ça qui est presque douloureux. On a mal pour eux d'avoir à assumer. Moi, quand j'écris des ostinati comme ça, je me dis, merde, ça fait 24 mesures qui sont à il faut quand même qu'ils respirent. J'ai une culpabilité à ça. Mais je suis persuadé que ce langage-là, de ces choses qui tournent comme ça et qui reviennent dans le cerveau et dans les oreilles du spectateur, ont un grand pouvoir, en fait, sur l'image. Les Vestiges du jour, c'est quand même une histoire d'un grand échec. C'est un amour qui ne se dit pas, ce sont que des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, qui ne se disent pas, qui restent tacites, comme une société anglaise qui impose une discrétion et une pudeur absolue qui peut devenir maladive. Il y a une espèce de chant du cygne comme ça à la fin du film de Hopkins qui essaye d'aller, entre guillemets, récupérer Emma Thompson pour la faire revenir travailler à Darlington Hall, pour essayer de la recôtoyer à nouveau, alors qu'il n'a jamais su lui dire ce qu'il lui portait. Et un truc qui est très beau là-dedans, c'est que le nouveau propriétaire, alors après-guerre, on n'est plus dans l'Angleterre, enfin, c'est toujours en Angleterre, mais c'est un milliardaire américain qui a pris cette maison. Donc on n'est plus du tout dans la tradition absolue, on est avec un mec moderne qui vient, et qui, alors effectivement, il a toujours son butler, il a toujours Anthony Hopkins qui est là, à l'ancienne, mais lui, il dit, vous voulez aller essayer d'engager cette dame qui a bossé ici, donc prenez la Daimler, prenez la voiture du château, elle vous va très bien. Et du coup, on a cet Hopkins qui part sur les routes d'Angleterre, et là, il y a la musique de Richard Robbins qui vient, comme ça, nous asséner cette espèce de tour de roue, en fait, ces tours de moteur, presque. Ça, c'est une leçon musicale, vraiment. C'est une leçon musicale de cette sensation qu'on peut... Alors après, on peut le faire de manière très prépondérante, comme Richard Robbins le fait, c'est-à-dire qu'en fait, l'ostinato devient sa musique. C'est pas simplement un tapis qui sert d'accompagnement à une autre partie de l'orchestre qui va s'exprimer. Non, c'est ça, il nous donne ça vraiment en plein, quoi. De manière très belle, avec une instrumentation très spéciale, avec
quelques-uns qui sont choisis dans les pupitres comme ça, pas tous, pas tout le temps ensemble, et avec des harmonies très, très désespérées, mais qui fonctionnent. Et alors, dans les Vestiges du jour, on a cette espèce de trajet là, en Daimler, par Anthony Hopkins, qui essaye désespérément d'aller chercher un truc qu'il a loupé toute sa vie, avec une musique qui serait comme ça, omnisciente, qui sait peut-être plusieurs scènes à l'avance qui va se passer, avec un personnage qui est plutôt perdu dans son présent, et la musique qui tente de nous avertir, de l'avertir lui, d'avertir le film, que tout ça est voué à l'échec. Il faut avoir une grande intelligence sensible pour avoir cette idée-là, musicalement. Et je trouve que, de la même manière, regarder cette séquence-là dans les Vestiges du jour, c'est avoir le privilège de regarder quelque chose de juste, quelque chose qui a été bien vu, quelque chose qui est bien senti et qui fonctionne, et qui est un amalgame entre musique, réalisateur, acteur, décor, voiture, lumière et propos, qui, pour moi, est un petit bijou. Je me méfie un peu du mot réalisme d'une manière générale, je lui préfère plausibilité. J'aime bien les choses sont plausibles. J'aime bien l'accord qui est passé entre spectateur et réalisateur ou auteur en général, qui est de dire on sait tous que c'est faux. Maintenant, le jeu est de dire nous on va faire comme si c'était vrai, en espérant que vous puissiez le vivre comme si c'était vrai, avec autant d'émotions que si ça vous arrivait. Ça, c'est le marché, un peu, c'est le contrat. Qui a une chance de réussir ou d'échouer, parce que des fois, les spectateurs qui disent je rentre pas, ça me gonfle. Mais quand ils rentrent, pour moi, il y a cette plausibilité-là. Quand on parle de justesse, j'allais dire, je parle plutôt d'artisanat, au pluriel. C'est-à-dire quand les artisanats de ces métiers qui sont quand même collectifs, même si j'essaye à ma mesure de faire beaucoup de choses tout seul, mais c'est presque une collectivité à moi tout seul, donc du coup, ça ne veut pas dire que je fais tout d'un trait comme ça. Moi aussi, j'amalgame des artisanats différents, et je les amalgame à ceux des artistes qui m'accompagnent pour faire les choses, mais je pense que la justesse, c'est quand les artisanats parlent juste, et quand les artisanats parlent beau, parce qu'en fait, c'est curieux le métier du beau, ou le métier du goût, ou le métier, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en fait, la justesse, elle se trouve là. C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand on passe le niveau des techniques, et quand on parle des gens dont on parle là, il n'y en a pas qui souffrent de manque de technique. Même les films qu'on n'aime pas, souvent ont été faits par des gens qui maîtrisent la technique, les techniques, ou qui se sont entourés de gens qui les maîtrisent très bien. Donc, on ne parle pas de ça. Je pense, au fur et à mesure que j'essaie de comprendre comment tout ça fonctionne, à mon petit niveau, ce qui me reste au finish, c'est que je me demande si tout ça finalement n'est pas qu'une question de goût. Je ne sais pas si la dernière chose qui reste quand on enlève tout ce qu'il y a dans nos métiers, c'est pas le goût. Est-ce que finalement j'aime pas les Vestiges du jour parce que je trouve que il y a une pudeur et un refus d'aller vers ce qui serait censé me flatter en tant que spectateur. Il n'y a pas de marketing là-dedans. Il y a une confiance. Il me fait confiance pour assister à ce qu'il a mis en place parce qu'il le trouvait beau lui-même. Je veux des gens qui me demandent d'aller vers ce qu'ils trouvent beau eux. Je veux pas des gens qui me fabriquent ce qu'ils pensent que je vais trouver beau moi. C'est toute la différence entre le marketing et l'activité artistique. Et la justesse, pour moi, je crois, c'est quand je vois quelque chose qui est au-delà de... Quand vous rencontrez des gens qui écrivent de la musique, par exemple, j'ai de la chance d'avoir des grands profs d'écriture, de trucs comme ça, au bout d'un moment, ces gens-là, ils parlent pas de talent, de génie. C'est des mots qui sont complètement proscrits, pas parce qu'ils sont interdits, mais parce qu'ils servent à rien. On parle de goût, on parle de choses qui disent, tu vois, là, c'est plus heureux. Si tu passes par ici, avec des notions complètement artisanales, d'ingénierie presque, on dit, si tu passes par là, c'est plus... Tu vois, ça sonne un peu mieux. On est très discret sur les choses de la réussite ou de l'échec de quelque chose. Parce que tout ça est sur une toute petite ligne. Et du coup, j'ai l'impression que tous ces petits funambules qui marchent là et qui ne demandent qu'à tomber, une musique ne demande qu'à tomber, une réalisation ne demande qu'à tomber, le jeu d'un acteur ne demande qu'à tomber. Et en plus de ça, sur un fil, s'il y en a un qui tombe, tout se casse la gueule.
Eh ben, il y a des moments comme ça, un peu de grâce dans les films, peut-être pas tout du long, peut-être pas machin, où d'un coup, tout le monde marche sur son fil et le fil bouge pas. Et d'un coup, tout marche. Et le goût est une leçon. On se dit, bah oui, non, je suis flatté qu'on me fasse confiance à point tel de me montrer ça, et je le suis, et j'ai pas besoin d'autre chose, et l'équilibre est parfait, et tout le monde là s'entend, et ça prend. La mayonnaise prend.